Même chose pour Kristina Mladenovic et Caroline Garcia au tournoi de Saint-Pétersbourg. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une excellente journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Oui, qu'on se le dise, l'industrie recrute dans l'Allier 277 emplois créés l'année dernière et ça colle finalement ces statistiques avec ces portes ouvertes organisées demain sur le site de Désertine du CFAI, le centre de formation des apprentis. Ça sera demain donc de 14 à 18h. Pour en parler ce matin, le conseiller entreprise au sein du CFAI de Désertine, Clément Paulet, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Et puis Raphaël Franquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes alternant donc en deuxième année de BTS ATI, assistant technique ingénieur. Vous allez assistance technique ingénieur. Vous allez nous expliquer tout ça dans les prochaines minutes. C'est toujours intéressant d'avoir un témoignage concret vraiment de jeunes qui rejoignent le CFAI. Je le disais, Clément Paulet, le secteur recrute et vous êtes en recherche d'alternants. C'est ça, tout à fait. Donc chaque année, une campagne démarre. Donc là, on est en février, on est en début de campagne de recrutement qui va s'échelonner durant tout le printemps jusqu'à l'été. Et on recherche à la fois donc des apprentis. Et également, on recense les offres d'alternance sur l'ensemble du territoire auvergnat. Oui, ça s'arrête pas au bassin Montluçonnet, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres centres en Auvergne. Oui, donc du coup, nous, c'est CFAI d'Auvergne, on a un centre à Montluçon, un centre à Cournon d'Auvergne, un à Thiers. Et chaque conseiller entreprise de chaque centre recense les offres et recherche aussi des candidats pour qu'on ait des promotions fournis au sein de nos effectifs. Alors là, donc porte ouverte demain, vous allez rechercher pour des débuts de formation à la rentrée prochaine ou comment ça se passe? C'est ça, là du coup, première porte ouverte de l'année, le principe c'est d'accueillir le grand public dans nos locaux, faire visiter les plateaux techniques et puis prendre des inscriptions pour ceux qui sont intéressés et puis faire découvrir nos locaux et nos ateliers. Alors pour les jeunes ou pour leurs parents qui écoutent là, c'est quoi le profil recherché finalement? Est-ce qu'il y a un profil type? Non, il y a pas de profil type. On prend tout le monde. L'industrie, c'est encore un secteur qui est méconnu. Il y a beaucoup d'offres d'emploi et pour l'instant encore un manque de candidats sur ces métiers-là. Donc on prend tout le monde. Ce qu'on veut, nous, c'est des jeunes motivés. Après, des jeunes qui n'ont pas d'expérience, c'est normal. Nous, on est là pour les former sur des métiers. Donc, si on a la motivation, après, on se charge de faire le reste au niveau de la formation. Les diplômes que vous préparez donc au CFAI Désertine, ça va de quoi à quoi? Donc, c'est assez large. On débute par du CAP, ensuite on a du bac pro, du BTS, du bachelor donc en bac plus 3. Et on a également deux partenariats avec deux écoles d'ingénieurs sur le territoire auvergnat. Tout cela en apprentissage. Ouais, c'est important de le rappeler qu'on peut aller jusqu'à des études d'ingénieur finalement. Ouais, c'est ça. Et puis ce qui est beau des fois, c'est quand on voit des apprentis qui démarrent en bac pro et qui terminent sur un diplôme d'ingénieur. Et donc c'est pas fréquent, mais ça arrive. Le parcours est vraiment joli, quoi. Ouais, bien sûr. Donc on rappelle, c'est porte ouverte 14-18h demain pour découvrir tout cela. Sur quel métier finalement? Parce que l'industrie pour beaucoup de gens c'est un peu nébuleux, on se rend pas forcément compte de ce que c'est. Sur quel métier vous formez? Nous du coup on forme sur différents métiers. Les différents métiers sont les suivants. Donc il y a tout ce qui est le pôle usinage. Donc usinage, c'est le travail des métaux. On a un pôle maintenance, conduite de ligne. Et ensuite un dernier pôle, tout ce qui est soudure, chaudronnerie. Donc c'est vraiment nos trois pôles de formation où on a des diplômes à la clé. Alors, témoignage concret dans ces studios ce matin avec Raphaël Franquet, donc alternant en deuxième année de BTS ATI, assistance technique ingénieur. Faut nous expliquer ce que c'est exactement. Alors, le BTS ATI, c'est apprendre à gérer des projets qui sont donnés donc, par des ingénieurs. Donc dans mon entreprise là, j'ai pour projet de simplifier la vie du magasinier et avec comme objectif d'atteindre le zéro papier de consommé, donc ça fait un petit geste aussi pour la planète. Et donc faut étudier le travail des autres personnes, s'adapter à leurs conditions de travail déjà installées et optimiser son espace de travail quand il passe des commandes, quand il va ranger les pièces de rechange dans les magasins. Donc là, c'est mon projet pour mon année de BTS.
Et donc le BTS ATI, c'est ça. C'est être sous les ordres d'un ingénieur pour pouvoir aider d'autres salariés. Alors donc vous êtes en deuxième année, racontez-nous un peu votre parcours, finalement ce qui vous a amené au CFAI de Désertine là, aujourd'hui. Et à la fin de mon année de terminale, donc j'ai fait un bac STI 2D, c'est dans le technique. J'ai postulé sur la plateforme Parcoursup. Et à côté de ça, j'ai cherché des études un peu hors Parcoursup parce qu'il n'y avait pas j'ai pas trouvé le CFAI Désertine sur Parcoursup. Donc j'ai postulé là-bas parce que c'était un peu la suite de mon bac. Et donc j'ai été accepté, j'ai passé les concours et j'ai eu mes résultats avant même d'avoir mes réponses sur Parcoursup. Donc c'était hyper bien. Je me sentais très rassuré pour mon avenir. Et donc je me suis lancé là-dedans. Avec des facilités à trouver l'entreprise en alternance finalement. J'ai été aidé, donc comme Clément il aide pour les jeunes de mon âge, j'ai été aidé pour trouver mon entreprise. J'avais postulé chez des entreprises comme EDF, Enedis et GRDF, mais j'étais pas assez à l'aise durant les entretiens, donc j'ai pas été pris. Et en fait, je correspondais exactement au profil des personnes que recherchait mon entreprise qui se situe à Thiers, Bruggen. Et donc, mon maître de stage m'a fait passer un entretien et j'ai été pris directement le lendemain. Donc ça a été rapide finalement. Oui, c'est ça, oui. Des débouchés. Ouais. Quand on est jeune comme ça, j'imagine que oui, c'est un soulagement de trouver comme ça formation, alternance, des débouchés en plus sans doute, on va en parler. Oui, c'est ça, oui. J'ai eu cette chance parce que je voyais bien les jeunes de mon âge qui cherchaient, même avec les nouveaux systèmes de Parcoursup, c'était assez inquiétant pour eux. Alors que moi, j'avais déjà tout préparé pour mon avenir. Donc c'était assez rassurant, oui. Et aussi pour mes parents. Il y a beaucoup de questions de Parcoursup. Comment ça fonctionne, Clément Paulet? Vous êtes intégré au dispositif, vous? Justement, nous, on est présent sur Parcoursup, mais notre processus de recrutement est vraiment indépendant. Parce que quand on veut faire de l'apprentissage, du coup, la recherche d'entreprise, ça prend du temps. Donc nous, on peut recevoir des jeunes en test et entretien dès le mois de février-mars. Et ils peuvent savoir s'ils sont pris chez nous dès le mois de mars. Comme ça, on peut faire une recherche d'entreprise en amont et pour pouvoir que les jeunes soient rassurés et une entreprise le plus tôt possible. Raphaël, on parlait tout à l'heure du secteur de l'industrie qui souffre peut-être d'un déficit d'image. On va en parler. Vous, c'est un secteur que vous connaissiez, sur lequel vous étiez renseigné ou pas forcément? J'avais touché à l'industrie pour mon stage de 3e que j'avais fait à Rockwool. Et c'est vrai que c'était pas trop mis en avant pour la suite de mon bac. Et j'en ai parlé un tout petit peu autour de moi et il y a peu de gens qui ont su me conseiller. Et heureusement que les personnes du CFA étaient très calées dans leur domaine et m'ont donné envie de me lancer là-dedans, quoi. Parce que oui, c'était pas assez renseigné pour moi. Ouais. Donc je pense qu'il faut mettre en avant absolument le fait que ça offre de l'emploi énormément à la suite parce que c'est les entreprises même qui demandent d'avoir des personnes avec des études en alternance. C'est l'inverse dans certains secteurs finalement, entre offre et demande. C'est un petit peu inversé avec des possibilités d'évolution positives, j'imagine, à l'avenir. Oui. On commence à me proposer des licences pour avoir une année de plus après mon bac. Et donc pour me spécialiser dans un secteur et avoir plus d'offres d'emploi après. Bon, on parle depuis quelques années déjà de ce déficit d'image pour l'industrie. Est-ce que, avec toutes les politiques publiques qui sont mises en place, est-ce que ça bouge quand même, vous le sentez, au sein du CFAI de Désertine? Ça bouge, oui, en effet, ça bouge, mais pas encore assez. Après, au niveau, il y a des chiffres qui sont parus au niveau de l'État. Donc déjà, si on parle de l'apprentissage en global, les chiffres sont plutôt dans le bon sens. Dans l'industrie également, ça augmente. Mais par rapport à l'ensemble des offres des entreprises, le nombre de jeunes est encore légèrement suffisant. Vous aurez combien d'offres, combien de places et combien d'offres là dans les mois qui viennent? Du coup, par rapport aux places, on n'a jamais des sections qui sont pleines, donc on se limite pas à des candidats. Et au niveau des offres, ça fluctue suivant les années. Là, pour l'instant, on est en début de campagne, donc le nombre d'offres est encore limité parce qu'on est qu'au mois de février. Les entreprises commencent à communiquer leurs besoins un peu plus tard dans l'année, mais le nombre d'offres est toujours supérieur par rapport au nombre de candidats qui sont admissibles. Ayez le réflexe métier de l'industrie, c'est un peu ça, on va conclure comme ça, c'est en tout cas ce que souhaite le CFAI de Désertine, l'AFPI également qui est la partie formation professionnelle finalement. Oui, l'AFPI c'est le deuxième segment, c'est-à-dire que
le CFAI, on forme des apprentis, et au sein de l'AFPI, au sein des mêmes locaux, on forme à la fois des demandeurs d'emploi et également des salariés d'entreprise. Bien sûr. Il y a ces deux pôles en tout cas, et il y a ces portes ouvertes demain 14-18h pour vous renseigner sur les plateaux techniques, sur les formations qui sont dispensées. Et voilà pourquoi on voulait en parler ce matin alors que l'industrie recrute donc dans l'Allier. C'est un message important à faire circuler ce matin. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro ce matin. Il est 7h56 dans quelques secondes et on continue en direct bien évidemment. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Une carte grise à modifier, un changement de propriétaire, d'adresse, document perdu ou abîmé? Pas de panique, pensez auto-vente des îlets. Simple et efficace. Votre carte grise livrée en recommandé dans votre boîte.